Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel de la gestion des ventes. Nous avons vu dans la première partie comment établir un devis à partir d'une opportunité. Nous allons maintenant voir comment gérer un bon de commande, puis une ou plusieurs factures. Je vous invite à cliquer sur « Commande » et dans le cas d'une vente avec une étape d'avant-vente, il est important de noter que pour créer une commande, le devis doit être accepté. Si votre devis contient des marchandises, un récapitulatif des marchandises sera affiché sur cette page. Vous pouvez créer la commande en cliquant sur le bouton « Créer la commande à partir du devis ». C'est à ce moment-là que les mouvements de stock seront effectués. Pour plus de détails, consultez la vidéo sur le module de gestion des stocks. Vous pourrez ensuite consulter le bon de commande en cliquant sur l'icône œil. Dans des lignes de type marchandises, un nouvel onglet apparaîtra dans la sidebar. Il s'agit de traitement des marchandises. Il permettra entre autres de gérer les bons de préparation. Nous verrons cela également plus en détail dans la vidéo sur la gestion des stocks et de la logistique. Pour gérer l'état de la commande, utilisez cette liste déroulante. Sélectionnez Terminer, Annuler ou En cours si la commande n'est pas encore prête. Ici dans le cas, nous allons la terminer. Cliquez donc sur Enregistrer. Pour créer une commande sans devis, revenons un peu en arrière. Cliquez donc sur Gestion commerciale, Vente. Dans la plupart des cas, il s'agira d'une commande de marchandises ou d'une vente directe qui ne nécessite pas d'étape de négociation avec le client. Dans ce cas, il ne faut pas cocher la dernière case dans l'ajout de la vente. Ici, décocher cycle de vente, décocher inclure l'étape d'avant-vente. Voilà, j'ai rempli ici ma nouvelle vente sans inclure l'étape d'avant-vente. Je clique donc sur Enregistrer. Sur cette fiche, je peux directement accéder à la commande. Vous ajouterez dans le bon de commande les lignes, la remise et la compte, exactement comme dans le devis. Vous pouvez prévisualiser votre bon de commande, puis l'exporter pour l'envoyer au service concerné de votre entreprise. Ici, j'ai rempli mon bon de commande avec la réparation d'une caméra pour la quantité d'une journée de travail à 200 € hors taxe, mais je n'ai pas ajouté de remise, par contre j'ai ajouté un acompte de 120 € TTC qui a été donné. Pour prévisualiser, je clique sur l'œil, et si je veux exporter ce bon de commande, je clique sur l'outil Exporter en PDF. Voilà le bon de commande créé, sans passer par la case étape d'avant-vente. Pour générer une facture à partir de la commande, cliquez sur Facturation dans la sidebar, puis Ajouter à partir de la commande avec la barre d'action. Les informations saisies dans le bon de commande apparaissent dans la facture. Vous pouvez ajouter des informations ou en modifier. Ici, ajouter une ligne, modifier ou supprimer une remise, modifier ou supprimer un acompte, ajouter une nouvelle section ou bien même la modifier. Cliquez donc sur Enregistrer. Pour gérer l'état des encaissements, cliquez sur l'icône Euro, puis renseignez les champs si la facture a été envoyée et à quelle date. La facture a été envoyée à la date d'aujourd'hui. Lorsque vous recevez un paiement pour cette facture, vous pouvez remplir le montant dans Montant encaissé. Cette fonctionnalité permet de gérer les paiements en plusieurs fois. Ici, la facture a été soldée à la date d'aujourd'hui. Je clique donc sur Enregistrer. Et lorsque vous retournez dans Info et État, dans la sidebar, vous pouvez voir le récapitulatif du cycle de vente et les différents états associés. Enfin, si vous souhaitez créer une facture sans partir de la commande, cliquez dans Facturation, Ajouter une facture vierge, et remplissez tous les champs comme lors de l'établissement d'un devis. Nous arrivons au bout de ce tutoriel vidéo sur la gestion des ventes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.